on va montrer à Fodé Kouyaté d'abord qui il est, avant de lui répondre. On dit à Malenke, comme muso di kononya tanke, kaban denko julu étoile. C'est-à-dire une femme peut mettre 10, elle peut mettre 10 enfants au monde, mais elle a toujours manque d'enfants. Comme muso di kononya tanke, après au bekofe denko julu di kala. Parce que muso di dendo soro, ka soro idente, elele ka soro few, nyamo dente, idende seretete, mais ka soro idente few, wala demba soro molo di duwa uke, kala ma den kera fadi. Ate wo mi den fama soro, ate wo mi den ta fa dendi wo, mais manika kande, kala ma den kera fadi. Kala ma den kera fadi. Le combattant infatigable, tu peux envoyer le lien hein, si tu as le temps. Tu vas participer, Massanta Benito. Voilà. Donc, Fodé Kouyaté, surtout le combat que sa maman a mené, parce que tous ceux qui se battent aujourd'hui, tous les panafricains, tous ceux qui se sont battus pour l'Afrique, voulaient un jour que leurs enfants se battent comme eux. Que leurs enfants se battent comme eux. C'est ça leur souci. Tu peux être griot, mais tu peux faire aussi ton combat dans ton art. Dans toutes les carrières de la maman de Sékou Touré, elle était en train d'accompagner le fait président Ahmed Sékou Touré dans son combat noble, la révolution. Elle était une artiste de la révolution. Il n'y a pas ce qu'elle n'a pas fait. Il n'y a pas de capitale africaine là où elles ne sont pas parties pour partir se battre, pour partir vraiment presser le panafricanisme. Mais Kanawoden Siniebi, depuis que moi j'ai vu Fodé Kouyaté assis avec la photo du colonel Mamadi Doumbia derrière lui, et il est en train de faire en plus une vidéo demandant à tout le monde de partir au palais pour partir soutenir le colonel Mamadi Doumbia. Comme si lui, il ne connaît pas pourquoi sa maman se battait avec le fait président Ahmed Sékou Touré. Nous savons tous le parcours du colonel Mamadi Doumbia. Nous connaissons son commencement et là où il est aujourd'hui. Alors, voir Fodé Kouyaté en train de faire les éloges, une honte nationale. Parce que d'abord, lui, ça pour que la Guinée va avoir la démocratie, pour que la Guinée va vraiment être un pays normal, c'était ça l'objectif de Sékou Touré et de tous ses camarades qu'ils ont travaillé ensemble. Mais voir aujourd'hui un légionnaire français vient prendre le pays en otage, tout simplement parce qu'il veut remettre la Guinée encore dans la main de la France. Et voir le fils d'une de ces grandes combattantes en train de soutenir l'idée là, parce que tout simplement on lui a donné une voiture ou peut-être des sachets, c'est vraiment une honte. Quand nous voyons les blogueurs, on va dire, ah, ils sont là en train de s'attaquer à tout un chacun, ils sont là en train d'insulter les gens. Et pourtant, nous, tout ce que nous disons, nous avons des preuves et nous savons ce que nous faisons. On ne va jamais se réveiller un beau matin comme ça et s'attaquer à la personne de quelqu'un. Voilà. Donc, c'est ça, mon frère. Bonsoir. C'est vraiment une honte. Ici, mon chef à moi, salam alaikum. Voilà. Wa alaikum salam, champion. Je salue tous nos abonnés. Ouais. Je vais te dire quelque chose concernant Fodé Kouyaté. Ouais. Je voudrais dire à Fodé Kouyaté, je m'adresse à lui à travers son direct. Ouais. D'abord, il n'est pas une personne importante, ça fait un. Deuxièmement, sa maman était plus importante que lui. Oui. Oui. Moi, je vais rappeler à Fodé Kouyaté, il n'y a pas ce que l'ensemble ne lui a pas donné.
Ça, Vraiment. Deuxièmement, nous connaissons une histoire qui concerne sa vie privée qui n'est pas importante parce que nous, les personnes qui peuvent nous donner des exemples à suivre là, Andrew Blalamo, il est venu aux États-Unis, il a abandonné sa femme là avec tous ses enfants. Il a ordonné qu'on fasse sortir la femme là de la maison pour qu'elle baigne. On ne va pas revenir sur ça. Nous là, les personnes qui doivent servir d'exemple là, c'est-à-dire Manding, encore que Albako, Kanafo, oui. Ça, c'est lui qui doit aimer. Pour le Kouyaté, c'est une maman d'exemple, une maman de fidélité, une maman d'honneur. Oui. Monsieur Foude Kouyaté, je t'ai vu dans le salon de Mourifanda. Il y avait toi, il y avait Djiba, Vidéo et Mbouléan. Il y a un directeur Foude Kouyaté, on connaît la marala. Et quand ma foyer, la Guinée-Cal d'Alon, il y a divers, à 30 ans, mais bon. Mon bli, mais boloté, ça s'en irait, avec un menu, ça s'en irait. Mais Foude Kouyaté, est-ce que tu penses au moment des victimes du 5 septembre, officiels militaires, Foude Kouyaté, d'Intility, est-ce que tu vois, il y a le mousseau, il y a la capo, il y a la temala, qu'il y a le dinti, il y a le capo, est une personne à supporter. Vraiment. Foude Kouyaté, Doumbouya, le comportement, c'est pour aider le pays. Foude Kouyaté, Doumbouya a tiré sur Petit Diallo, Maninka Deneoudi. Il a tiré sur Kouyaté. Vraiment. Il a moment de fanti, après Mandikati. Après Mandikati. Et car on est à Dumambal et à Lumandikal, il quoi il est fondé dans le monde. En yella le nez, il a le quoi, ça me fait rire. Albaltas, alia Benu. Ne qu'au fol de Piadana. On commence à dire que c'est le de à la Mabila. Mais pour forcément, Kawamo d'Alfer, un problème y est. Ne la problème y est. Parce qu'il n'y a pas de l'homme, pour lui mener wa. Go qu'elle est. Allez à faire un de blanc, un de blanc. Je ne sais pas des exemples dans ce pays, on se connaît. Est-ce que donne ma minute, je vais rappeler à ce monsieur-là. Pour le Kouyaté, j'étais directeur, je suis l'ancien directeur du groupe du complexe scolaire Hadjamare Massouma. Il venait chez moi là-bas. Là-bas, ton homonyme était chez moi. Tes enfants là étaient chez moi. À ton Kenyan qui n'y rappelait, à Idio qui n'y rappelait. Il n'a rien mis qu'à américain, il a famille abandonnée, ça a bien quoi. Donc, on est toujours là, vie privée là. Alors, Doumbouya supporte. On parle de Doumbouya a la problème. Alors, le père, a la problème. Maurice Anda. Parce que le pourquoi il dit que là, d'un coup, Kabul, un des cas de l'horreur, un cas de l'horreur, un cas de l'horreur. Abra jeli ko lobo molla. Nko modul ya ko le kaka ma jeli attaque. Ouais. Ne ka se kuba kan yayi. Ko kan jite. Se kuba kan. Ko kan. Voilà. Faut de Kouyaté mon là le comportement même là. N'a fait du on a abonné de témoigner. En baké bolalo na kala ayla comportement la dunia là. Mon kana ko kan framante ati saboté là. Mon kana abonné parce que ben c'est ne ki nya bayma. Ne qu'un grand frère de l'Onkantan, al signalement pour frère Traoré qui a fait des vidéos, a fait une altération mandentale la comportement de notre pays. Aïe ban a kankan des sabots. Ouais. On de la douleur de là. Donc on de l'oubet la caméra. On d'appel la mara. Mais on de le rappeler, elle n'a pas fait un calon, nous sommes persuadés que trophée. Il n'a qu'à quel que c'est pour trop trophée. Il n'a qu'à faire le toit ma pour héros. Qu'à toi bon. Qu'à toi bon. Qu'à toi bon. Donc, on est monopolisé là. Mais je vais terminer pour que pour le Kouyaté. Tu n'es rien en Guinée.
Ah, oui. Dans les autres pays, les pays Diabaté, les grands artistes là, ils vont aller au Lola qu'à spectacle. Aïdien Kanyal était Bersité, Sidiki Diabaté, le 17. Diabaté. Ouais. Pour dire que ni sera Bercy la pala de la calme avec un élément paracani, que c'est Bercy. C'est lui qui a fait remplir Bercy 2 fois. Deux fois. Nous, on le fait la système. On le calme la mentale. On le spectacle mini. Ouais. Valeur telle donc la ni valeur donc la cyber irana. Ouais. Parce que Kuba Bambino, Afrique, aïna se kuba jusqu'à contrat Afrique, se kuba Kuba Bambino da, Africain. Africain, ouais. Se kuba Bambino, ouais. Faut faire que tu dis, l'enfant de Sigma Dina, pour les bolons qu'on a. Faut des barreaux. Faut des barreaux, ouais. Avec les artistes, internationaux artistes, nous les spectacles. Mais il y a le Ibro Diabati. Il faut 2 fois, Duna Bekame. Duna Bekame. Akata Pakatunya for it. A commodity, mais ni Jean Fiana, Akatunya Commodian. Quel était maintenant? Mais pourquoi te tu n'as pas? Pourquoi tu n'as pas? Pourquoi tu n'as pas? Maninkaden foule par les moments c'est encore Maninkaden, engagement d'autrui. Ne Mandinka Petala, I am clima fat, can you te baro di te baro si? Te baro si. A Obraban. Anya na video me betela kairela. Como si te na campagna londo ko no ko règlement de compte taro. Taro, a kera le benya na. Merci. Akara benyana le. Ouais. Andel men video que anda bloqué londo parce que barayama. Ani combat de na étape, ani étape men de camp. Même pas bande étape bredana. Ouais. Donc aya préparé. Alu men CNRD be supporter men CNRD aya elle pas mis difficulté que le dinga benyana. Ouais. Fanka andel la parce que mo la nandula. Ay ka ko Rolanda. An makan salali. An kuma kan kudu yan kana, ouais. Alba konne mama ba madima aka kunma le ke modio ma kuju kayo ale ka aka tramuna Voilà, on a perdu Benito. La connexion, on a perdu Benito. Voilà. Comme Benito Kafonyame. Voilà, Benito, tu peux encore envoyer le lien, je vais te prendre. Comme Benito Bansa ya Folanyame. Bi molu kakan kai haklisi. Bekalon. Mamadi nani mansaya la nyame. Bekalon. Ko momen kala nyindi mimbasi. Aka wala nyosi le dun. Bekolon. Donc, fode kuyate ko mote tambila dominima. Mais kudukuduli ye tambila le doma. Fode kuyate kakan ka lomutu à la carrière toni nabani. Aye woke à la nuarate tora benasine. Ko dole ya le kakan ki mabola. Nkole posise nko adamadente tambila dominima mais ara kudukuduli aye tambila le woma. Il est un artiste renommé ko habi le sini devant les caméras qu'il est molo attiré ko le waka wa mamadi soutenu. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte. Ali ni moli ya fait anya fait ka kuma do fimadi nan ka miri boni famille mendo ani na ka menke la guinéen ayre malia ya nu yere la folo. Donc on va sauter la parenthèse là. Je vais bloquer un mouton ici. Il ne sait pas qu'on ne parle pas de CNRD ici. Voilà.
il y a des blogueurs du CNRD, pourquoi vous ne partez pas suivre leurs vidéos ou leurs pages? Nous, on n'a pas besoin de vous. On n'attend rien de vous. Alors, si on vous voit sur nos pages, on vous bloque parce qu'on n'a pas besoin de vous. Alors, partagez vraiment au maximum. Donc, notre deuxième parenthèse. Bientôt, on va prendre aussi notre religion en otage. Je vais vous expliquer tout. Vous savez, depuis qu'ils sont venus au pouvoir, ils ont pris le pays en otage. Là où nous sommes là, nous sommes tous en prison. C'est-à-dire être entre les quatre murs. Les gens pensent que c'est seulement ça, la prison. Mais aujourd'hui, tous les Guinéens sont des prisonniers. Parce que quand vous êtes dans un pays où vous n'êtes pas le maître de ce que vous faites, vous n'êtes pas le maître de ce que vous disiez, alors vous êtes un prisonnier. Alors les patriotes, il est temps de se réveiller et de regarder maintenant, de chercher à voir la vraie face du CNRD. Qu'est-ce que le CNRD est en train de planifier aujourd'hui? À travers son secrétaire, son ministre secrétaire des Affaires religieuses. Aujourd'hui, le CNRD a compris qu'il y a toujours des imams fidèles, des imams honnêtes, des imams qui prient vraiment pour Dieu. Alors, comment empêcher ces imams-là de dire la vérité dans les mosquées? Ça fait longtemps qu'ils étaient en train de travailler sur ça, mais maintenant, il faut élaborer un plan et une stratégie pour empêcher tous les imams de presser ce qu'ils veulent dire dans les mosquées. Alors, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Parce que vous voyez, il y a des imams aujourd'hui, les mosquées dans lesquelles ils prient, c'est des mosquées qui n'ont pas été construites par des qui sont construites par des personnels. Donc, la plupart des mosquées en Guinée, si vous prenez vraiment les 80% des mosquées, elles sont tous construites par des hommes, pas par l'État. Alors, les mosquées de l'État sont comptées en Guinée. Donc, ces imams-là, ils sont libres de dire ce qu'ils ont à dire dans leurs mosquées. Mais aujourd'hui, le CNRD a compris qu'ils sont passés par tous les moyens pour qu'ils vont cadrer tous ces imams-là. Parce que quand vous cadrez un imam, vous pouvez cadrer aussi tous ceux qui prient dans sa mosquée. Donc, la stratégie qu'ils veulent maintenant mettre en place, que le système du Kutuba unique. Vous allez dire, prêtez très bien attention et écoutez très bien ce que j'ai dit. Et le jour que l'application va être imposée, vous allez dire que LCC avait dit. J'ai dit par preuve de connaissance, j'ai toutes les preuves, je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qu'ils comptent faire? Que s'il y a quelque chose dans le pays, c'est-à-dire ce qu'eux, ils vont décider, c'est ce qui va être transmis au niveau du ministère des Affaires religieuses, et c'est le ministère des Affaires religieuses maintenant qui va décider ce qui doit être dit dans les mosquées. C'est-à-dire, le ministère des Affaires religieuses, lui, il va écrire ce que vous devez dire, on vous envoie ça sur les WhatsApp, et les jours sont déterminés, c'est-à-dire on vous envoie le mardi, vous allez commencer à mémoriser, à partir du mardi jusqu'à vendredi, vous commencez à mémoriser les messages qu'on vous a envoyés, ce qui doit être pressé dans la mosquée. Donc, chaque mardi, les imams vont commencer à recevoir des messages dans les mosquées. Donc, ça va être interdit à tous les imams de presser ce qu'ils comptent, presser, c'est-à-dire leur vérité là. On va leur dire de garder ça pour eux. Ce qu'on va leur envoyer, c'est ce qu'ils vont presser.
C'est ce qu'ils sont en train de planifier. Donc, chaque semaine, le lundi, ils vont écrire ce que vous devez presser. Et le mardi, on vous envoie. Le mardi, on vous envoie ça par WhatsApp, parce qu'ils ont dit, même les imams qui n'ont pas de téléphone avec WhatsApp, il faut chercher des dispositifs et des précautions pour que tous ces imams-là vont avec WhatsApp. Alors, les mardis, on leur envoie le message sur tout l'étendue du territoire, que donc, ce qui doit être dit à Conakry, c'est ce qui va être dit à Yomou, c'est ce qui va être dit à Dalaba, et ce que je vous dis ici, c'est quelque chose qui a été déjà planifié, préparé. Tout ce qui reste aujourd'hui, c'est le lancement officiel. Alors, il est temps que les Guinéens se réveillent. La religion, c'est la foi. Parce que l'imam parle devant des milliers de personnes. Alors, ce qu'il dit, si ce n'est pas à leur faveur, alors toutes les personnes qui écoutent les sermons de vendredi ne seront pas aussi à leur faveur parce qu'ils font confiance à l'imam. Tout ce qui sort de la bouche de l'imam, les fidèles considèrent ça et les fidèles ne veulent que ça. Tout ce que l'imam va dire, c'est ce qui va être appliqué par les fidèles. Alors, si l'imam presse ce qui n'est pas à leur avantage, alors les fidèles là aussi vont considérer ça. Donc, il faut toujours mettre la pression pour que les imams vont toujours presser ce qu'eux, ils vont leur donner. Alors, les patriotes, nous, on avait dit ça depuis fort longtemps. Les gens pensaient que peut-être on a une haine contre le CNRD, ou bien nous détestons le colonel Mamadi Doumbouya, que c'est pour ça qu'on est en train de dire toutes ces choses-là. Mais nous, c'est-à-dire, on n'a même pas de temps à perdre avec le colonel Mamadi Doumbouya. Quand le colonel Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État au professeur Alpha Condé, il y a une vieille dame qui a dit devant les médias, pour ceux qui se rappellent, Akokoha, comme Mamadi Doumbouya a coup d'État, ko Mamadi Doumbouya malon, ko la Guinée kolondumba le dit, ko nyafionte belaro fo nyama. La Mamadi Doumbouya a bela kolondo. Tous ceux qui sont là aujourd'hui en train de le tromper, mettre ces stratégies-là en place. Il ne sait pas aujourd'hui que nous sommes déjà à la fin du film. C'est prévisible. Hey, quand le pouvoir de quelqu'un est fini, vous n'avez pas besoin de marabouts, vous n'avez pas besoin de féticheurs. Il faut seulement être intelligent pour vraiment remarquer les choses et comprendre vraiment que ça ne va pas. Nous sommes tous ici en Guinée. Il ne suffit pas peut-être un Mofassori pour venir montrer que ça ne va pas. Il ne suffit pas aujourd'hui peut-être un Kramon Solo pour démontrer qu'il va rester au pouvoir jusqu'en 2025. Tout est prévisible en Guinée. La Guinée a toujours été un pays béni. Alors, les signes ne mentent jamais. Si le colonel Mamadi Doumbouya veut vraiment la paix, il sait que les promesses qu'il a tenues devant les Guinéens, qu'il ne peut plus tenir ça. Il n'a qu'à simplement appeler la personne qu'il a délogée et l'amener, lui mettre là où il lui a pris. Mais ses amis sont là. Ils vont toujours aussi sauter dans ses oreilles. Tu peux toujours, tu es l'homme fort, tu es incontournable, tu es intouchable, le peuple est avec toi. Quand tu voyages, ils vont donner des milliards dans des quartiers, mettre les gens dans les bus, les faire venir arrêter à l'aéroport, dire que tous ces gens-là sont avec toi. Comme ces gens-là sont avec toi, lève-toi un jour, appelle-leur de venir. C'est le jour-là tu vas lire l'air, tu vas comprendre que personne n'est avec toi. Comme les gens souffrent, ils n'ont même pas à manger. Alors si quelqu'un leur donne aujourd'hui les 100 000, les 50 000 ou les 200 000 pour qu'ils viennent s'arrêter 2 heures ou 3 heures de temps à l'aéroport, ils vont venir. Tout simplement pour survivre. Tout simplement pour survivre. Mais le vrai peuple
ne va jamais vous soutenir. Parce que nous, nos ancêtres, nous, nos papas, se sont sacrifiés pour que la Guinée soit un pays indépendant, libre aujourd'hui. Et nous voyons tous par A plus B comment notre pays est en train de retomber encore dans la main de la France. Alors, mes chers imams, il est temps de montrer que vous adorez Dieu. Même le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas obligé, sur tous les musulmans, dire que tout ce que le prophète va lire dans sa mosquée, alors dans le monde entier, c'est le même serment qui va être lu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais imposé ça sur quelqu'un. L'islam, c'est une religion indépendante comme toute autre religion. Et la Guinée est un pays laïque. Il y a des musulmans ici, il y a des chrétiens, il y a des bouddhistes, il y a des cancars, il y a des libres penseurs. Nous sommes tous mélangés aujourd'hui dans ce pays-là. Mais pourquoi imposer ce genre de choses sur les imams? Parce que tout simplement, la Guinée est composée de 90% des musulmans. Alors, si vous avez les imams, si vous avez les musulmans, donc vous avez 80% de la population guinéenne. C'est la nouvelle stratégie. Quand ils sont passés par tous les moyens, ils ne peuvent pas avoir vraiment le peuple. Alors, il faut aussi passer par la religion pour essayer de récupérer le peuple. Alors, les frères, il est temps de se réveiller et de comprendre les stratégies diaboliques que le CNRD est en train de mettre en place. Alors, les patriotes, partout où vous êtes, sachez vraiment que nous sommes de cœur avec